Shalom Ouvracha, cette semaine on va étudier le Geder qu'il y a dans Mitasek, à savoir, c'est vrai qu'on est dispensé de Korban Khatat, ça c'est une chose qui est claire et évidente pour le djinn du Mitasek. Par contre, la question est, est-ce qu'il reste pour autant une Avera de fait ou pas? Et est-ce que cette action-là qui a été faite, même si elle a été faite sans la tête, le Maaseh Issour a été commis, ça peut entraîner des répercussions au niveau de la halakha, justement dans le shoot. Rabbi Akiva Eiger, il va donner 3 conséquences à la rik, en nous disant par exemple, une personne qui vient pour faire une avera beder mitasek, est-ce que nous qui assistons, on doit l'en empêcher ou pas? Ça dépend. Si on dit que c'est un maaseh avera, ce qui va être fait, alors oui, on le protège d'une avera. Si on dit que d'être mitasek c'est rien, la preuve c'est qu'on n'est pas tour du korban, alors peut-être qu'on pourrait le laisser, puisqu'il est mitasek. Aleph. Pareil par rapport au cas du Eved, est-ce qu'il faudrait l'en empêcher, quelqu'un qui aurait un Eved? Ou bien, même les gabés à Niske Mamon, dans les dommages financiers. Imaginons quelqu'un qui, pendant Shabbat, causerait un dommage financier à travers une melacha qui a été faite. Alors il y a une règle dans Shabbat qui est que Kimle Bedrabamine, dans un même dossier, on se focalise sur la peine la plus grave. Et celle qui est secondaire, alors elle passe aux oubliettes. Donc de ce fait, si on dit que c'est une avera, alors là, effectivement, c'est inclus dans le Chilul Shabbat, par exemple. Et donc là, il serait dispensé de payer. Si par contre on dit que c'est pas une avera, alors ça n'a rien à voir avec le Issour Shabbat, alors là, on dirait qu'il sera, oui, chayav de payer. Comme on a vu d'ailleurs dans la Gemara, voilà, on peut introduire avec ça que la Gemara nous dit dans Baba Kama, Kavav Amudbet, Amar Rabba, quelqu'un lui a déposé une pierre, d'accord, pendant qu'il était dans son sommeil. Il se réveille, il n'a pas conscience qu'il a la pierre sur lui, et il marche pendant Shabbat. Avec cette pierre-là, il va causer un dommage. Eh bien, on nous dit qu'il est chayav, même s'il n'était pas conscient qu'il avait la pierre. Pourquoi? Parce que les gabés, ils chot nezikin, des dommages. Alors, mezigd, keshogeg, anus, keratson, il n'y a pas de différence. Adam Moed Leolam, un homme, il est toujours condamné pour les dommages qu'il peut créer. Par contre, les gabés, ils chot Shabbat, menachet marchevet asra Torah. La Torah, elle interdit uniquement quand il y a eu une pensée qui est liée à la melacha qui devait être faite. Donc, de ce fait, on voit ici une Gemara qui aurait une différence dans le mitasek de Shabbat et des dommages financiers. On a vu le Meiri qui nous dit que, concernant l'explication de pourquoi s'il a fait Arba Hamot, donc dans le Shtarabim avec cette pierre-là, il est pas tour, parce que comme on a dit, Melchet Marchevet, et il dit quand même que Mikol Makom Raoui Leizer Shelo Yavo Yudechet. Malgré tout, il faudrait l'en empêcher, dans le cas, il ramène la loi de Yudalef dans Shabbat, le couturier qui sortira avec son épingle posée à son vêtement, on dit que c'est interdit de le laisser sortir comme ça avant Shabbat. Peut-être qu'il va oublier, mais pourtant, s'il oublie, c'est quoi le problème? Il est que mitasek. Où est l'enjeu? Où est le problème? De là, il dit il faut faire attention qu'il n'arrive pas une fois. Donc, on voit bien ici déjà du Meiri dans les Rishonim que mitasek, c'est pas rien, c'est quand même une avera. On a vu également le Rambam qui tranche la halakha que par rapport à quelqu'un qui porterait des kilaïm. Alors, si c'est des kilaïm chez le Torah, alors même si c'est son rave, on dira, on fera pas de calcul, on dira pas Gvodabriot, on lui dira et il enlèvera son vêtement, quitte à rester torse nu, même s'il reste comme ça dans le chouk. D'accord, donc encore une fois, on aurait pu se poser la question, mais c'est mitasek ici, c'est rien. Lui, il pense qu'il marche et qu'il fait une action permise. Non, on voit qu'il y a quand même une notion de Havra, même ici pour le Rambam, comme ça également tranche le Shulchan Aruch dans les Ilchot Kilaim, dans le Siman Shin Gimel Seif Aleph, que la halakha du Rambam, qu'il y a une notion de Issour, Chazak ou Baruch.